Bonjour à tous, Chibi Camara, Akalachi, dessinatrice illustratrice. Je fais cette première vidéo pour vous parler de mon Miracle Morning. En fait, je me suis mise il y a de cela une semaine ou deux dans le groupe Surf de Thomas et il a parlé de son Miracle Morning. Et ben, ça m'a parlé parce que je me suis dit, en fait, moi, ce que j'ai envie de faire dans mon Miracle Morning, même si c'est pas à 5h30 du matin, c'est une vidéo. Voilà, par jour, pour ben, m'habituer déjà, parce que je montre jamais ma tête sur le web, ou très peu. Et bah, du coup, c'est pour changer un peu la donne. Donc voilà, donc ben, moi je me suis mis au Miracle Morning. Bon, je suis maman d'un enfant de 2 ans et je suis mariée. Donc du coup, et j'allaite encore. Donc du coup, ça a créé quelques petites distorsions dans le temps. Donc moi, en fait, mon Miracle Morning il se fait en 2 fois. Je me réveille dans la nuit vers souvent 4 heures du matin. Et donc du coup, c'est le moment... bizarrement, ça arrive souvent en début de semaine et à la fin du week-end quoi. Et en gros moi bon je me mets plein de routines, hein. Je m'en mets une par jour, par semaine et j'essaie de faire par mois. Après il y a tout qui se met en place parce que j'ai repris l'entrepreneuriat ce mois-ci. Et du coup donc dans mon Miracle Morning journalier, on pourra parler de l'hebdomadaire une autre fois, en fait je me visualise mes objectifs, voilà, en me réveillant à 4 heures du matin. Parce qu'en fait, c'est vraiment le moment où je suis un peu inquiète. Et du coup, je me dis, oh là là, demain, est-ce que je vais réussir à faire mes objectifs? Est-ce que je vais réussir à avancer dans ma journée? Est-ce que je vais pas bader? Parce que voilà, la journée va se distordre. Euh, alors, ça m'arrive souvent les jours où justement je cowork pas. Donc là où je suis chez moi, toute seule, face à mes peurs et mes contraintes et aussi face à mes plus grands rêves. Donc voilà, il faut savoir que moi, mes rêves, ça me fait peur. Donc comme ça fait peur, je procrastine. Donc bah, je tente de ne plus procrastiner. Et entre autres, me mettre mes objectifs le matin. Essayer de me rendre compte vraiment de tout ce que je vais faire. C'est ma façon à moi de visualiser les choses. Bah, ça m'aide beaucoup. Donc du coup, j'annote sur mes notes de mon portable ce que je vais faire dans la journée. Je récapitule aussi pour ce que je vais faire hebdomadairement, si j'ai des messages en retard ou des tâches vraiment importantes que je peux faire à ce moment-là, bah, je le fais. Donc c'est un Miracle Morning de 2 heures et en gros c'est aussi le moment où je médite beaucoup. Voilà, il y a un moment donné, je faisais du yoga, mais voilà, c'est un peu le Miracle Morning à l'arrache du 4 heures du matin. Et puis après, il y a une deuxième partie qui se fait bah, euh, quand mon fils se réveille et mon mari part au travail. Et donc là, c'est vraiment prendre le temps d'être en conscience avec mon mari et mon fils et manger. Voilà. Et du coup, on peut peut-être appeler ça un troisième Miracle Morning qui est beaucoup plus structuré. Là, c'est ce que j'appelle mon rituel beauté. J'adore parler de mon rituel beauté depuis que j'en ai fait un, depuis que je me suis fait coacher par les ateliers SOA. Et donc, qui m'a aidé à persévérer dans mon rituel beauté. Donc moi, je suis quelqu'un qui d'habitude ne s'habille pas, ne se coiffe pas, bon, même si je sais pas si ça se remarque. Euh, ne fait rien sur sa peau. Voilà, je suis quelqu'un qui fait rien du tout habituellement. Et depuis ma grossesse, bah, j'ai changé d'avis. J'ai commencé à faire des choses. Voilà, à m'enduire de crème, à regarder mes cheveux, à regarder voilà, bah, si j'ai des pointes, ou les cheveux cassants, à prendre soin. Avant, j'étais plutôt à fermer les yeux jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que j'aille me couper les cheveux chez Marie Baudré à Poissy, super coiffeuse. Euh, qui est bio, Slow Cosmétique, je ne sais pas si vous connaissez, hyper bien. Et donc du coup, ben, depuis Nathalie,
Et depuis ma grossesse, donc Nathalie m'a renforcée là-dedans et m'a aidé à ajouter des choses. Et ben du coup maintenant, ben je m'occupe de mon visage et en fait je sais pourquoi je le fais. Voilà, ben, en fait ça rend mon teint plus lumineux, ça me ça m'enlève toute la fatigue, ça recommence une nouvelle journée. Et donc du coup je me suis rendu compte que j'avais besoin de m'occuper de mon corps et de mon esprit. Et donc du coup, bah, le rituel beauté, je m'occupe de mon corps, de mon visage, de mes cheveux qui sont très cassants, qui ont besoin de beaucoup de soins, donc le matin et le soir. Je fais même du no-poo, donc sans shampoing, pour me permettre en fait d'avoir enfin des cheveux sans pellicule. Donc ça me fait du bien. Ça fait au moins 2 ans que j'ai plus de pellicule, du coup c'est génial. Euh, et bah, du coup de mon corps, me laver, enfin voilà, toutes les choses que je ne faisais pas. Bon, c'est peut-être, je sais pas, ça m'intéressait pas, hein, voilà. Hein. Bon, des fois je me lavais quand même, hein, mais c'était assez erratique. Maintenant je me brosse les dents tout le temps, enfin voilà. Et après le deuxième truc, bah, du coup c'est mon rituel spirituel que j'appelle. Et donc là, mon rituel spirituel, qu'est-ce que je fais? Je médite. Voilà, pour me recentrer, je ferme les yeux. C'est souvent après un temps quand même de ménage, voilà, chez moi, où je me suis occupée de mes plantes, je me suis occupée de mon intérieur. Et donc après, bah, du coup, je m'occupe encore plus de mon intérieur, de mon temple, comme je l'appelle. Et là, du coup, je me recentre à fond. J'écoute le silence, et ça me fait beaucoup de bien, ma respiration, et je me rends compte qu'en fait, tout va bien. Et donc après, bah, je fais du yoga. J'ai commencé même un livre qui est topissime. C'est Yoga, l'art de l'attention de Elena Brower et Erika Jago. C'est mon mari qui l'a offert à ma mère et en fait je l'adore donc je l'ai piqué et je vais m'en acheter un et le redonner à ma mère. Et en fait justement parce que ça allie le spirituel au yoga et moi ça me parle beaucoup. Surtout que je me suis reconnectée à ma religion qui est le protestantisme et que j'avais vraiment besoin d'allier cette spiritualité que j'avais retrouvée à quelque chose de physique. Et surtout que j'avais l'impression que mon corps m'appelait à m'occuper enfin de mon physique, m'occuper enfin de faire quelque chose de mon corps. Voilà. C'est vrai que j'avais commencé avec les arts martiaux, le Viet Vo Dao, art martial vietnamien. Et, et ben voilà, bah du coup, bizarrement, ça m'avait manqué à la grossesse et j'avais été étonnée. C'est la première fois qu'un sport me manque. Voilà, même si je suis quelqu'un de très active, donc bah, je marche beaucoup, je cours beaucoup, mais je cours comme ça. Non, je ne cours pas en mode jogging. Bah, en fait, j'ai du mal à voir l'intérêt quand il n'y a pas quelque chose d'utilitaire. Donc je fais du vélo, mais je fais du vélo pour aller faire les courses ou ce genre de choses. Et là, en fait, j'ai trouvé enfin un yoga où en fait je vois l'utilité. Ça me recentre, ça me ressource, ça me recharge, ça nourrit mon âme, ça, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, je fais de la méditation, du yoga, et après, je termine par une lecture biblique. Et donc, du coup, je fais ça parce que, en fait, avant, impossible, j'arrivais pas à lire la Bible. Et depuis que certains appelleront ça rencontrer Dieu, ben, en fait, depuis que je comprends enfin le message, la parole de Dieu à travers la Bible, ben, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la Bible, déjà, c'est pas fait que pour les chrétiens. C'était un livre culturel aussi, très enrichissant. Et surtout que ça parlait d'amour, de paix et de joie. Et qu'en fait, c'est mes valeurs profondes. Donc voilà, j'ai juste eu pendant quelques mois à traduire Dieu par amour, joie et paix. Et maintenant, quand je lis, ça m'illumine, ça m'enrichit, ça me fait beaucoup de bien. Du coup, je prie beaucoup et voilà, donc du coup, je suis rechargée spirituellement, je suis illuminée par un corps en bonne santé et que j'ai regardé. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir tellement pris soin de moi que du coup, je peux commencer ma journée
qui est déjà bien rempli. Voilà, c'était mon Miracle Morning. J'espère que ça vous aura aidé. En sachant que, petit tips, mon mari, lui, fait son Miracle Morning le soir. Voilà. Et parce qu'on a voulu faire un Miracle Morning familial. Et du coup, on voulait commencer tous les matins, etc. On était hyper motivés. En plus, c'est quelqu'un de très matinal, mon mari. Mais bizarrement, il n'a pas du tout réussi pour tout ce qui était Miracle Morning, vraiment. Et du coup, maintenant, il le fait le soir. Et en fait, ça nous permet tous les deux d'avoir un temps à nous qu'on remarque pas. Lui, il voit pas le matin, moi, je vois pas le soir. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun rapport. Voilà, on est beaucoup plus lumineux, on a fait ce qu'on avait besoin de faire et on est rechargé. Bon, lui, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, hein. Donc lui, il joue, il fait toutes les tâches qui lui importent profondément. Et ça a eu beaucoup d'impact familial. Et, et je ne parlerai pas du reste de son rituel à lui parce que je ne le connais pas. Donc voilà, et à la prochaine fois.